Comme je disais dans la vidéo précédente, il y a beaucoup de sujets que vous m'avez proposés et que je n'ai jamais traités. Donc je continue dans la série des Un chrétien peut-il, j'ai traité dans la vidéo précédente Un chrétien peut-il se faire tatouer. Si tu l'as pas vu, bien sûr, va voir ça. Aujourd'hui, je traite sur Un chrétien peut-il écouter de la musique du monde. Like, abonne-toi, partage. C'est important pour le référencement, comme on dit. Et partage cette vidéo. Partage cette vidéo autour de toi. Et je sais qu'il y a un youtubeur très populaire chrétien qui a déjà traité cette vidéo, ce sujet-là, et qui a fait des centaines de milliers de vues concernant ce sujet, et qui lui est très catégorique sur le sujet en disant non, un chrétien ne peut pas écouter de la musique du monde. J'ai jamais fait de vidéo réponse à cette vidéo, et je vais peut-être en profiter parce que je ne suis pas entièrement d'accord sur ce sujet. Pour moi, c'est un peu plus nuancé que cela. Il n'y a pas la musique du monde, c'est mal, et la musique chrétienne, c'est bien. Okay, c'est plus nuancé que ça. Premièrement, ce que j'entends souvent comme argument, et qu'on m'a sorti aussi, parce que cette polémique, moi j'ai découverte assez tard dans ma vie chrétienne, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père est pasteur, et j'ai été convaincu de péché très jeune. Si tu veux voir mon témoignage, tu peux le voir. Elle est aussi sur ma chaîne YouTube. Et j'ai toujours aimé Dieu, toujours aimé Dieu de tout mon cœur. En tout cas, j'ai toujours fait le maximum pour aimer Dieu de tout mon cœur. Et puis, on a toujours grandi, voilà, je chantais les chants à l'église. Puis ça m'arrivait d'écouter dans ma journée d'autres morceaux, pas que de la musique chrétienne. Et c'est un jour, on m'a dit, mais tu sais qu'on n'a pas le droit en tant que chrétien d'écouter de la musique non chrétienne, mais je dois avoir une vingtaine d'années. Moi, ça faisait déjà presque 10 ans que j'étais baptisé, toi. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il dit, non, tu sais, c'est pas bien, parce que tout ce qui n'est pas inspiré de Dieu est inspiré du diable. Et alors, sur le coup, je savais pas trop quoi répondre, parce que j'avais jamais réfléchi à cette question-là. Mais ça, je te parle de ça il y a presque 20 ans en arrière. Et oui, je suis plus tout jeune. Il y a presque 20 ans en arrière. Mais depuis, j'ai eu le temps, bien sûr, longuement de réfléchir sur le sujet. Alors déjà, à l'époque, quand il m'a dit ça, la personne qui m'avait dit ça, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, donc ça prenait moins d'ampleur. Mais je lui ai dit, écoute, t'es gentil, mais moi je suis prof de musique en collège. Je suis obligé d'écouter de la musique non chrétienne parce que à mes élèves, j'ai pas le droit de faire de la musique. Je vais pas leur faire des Alléluia et Dieu est vivant et Jésus revient. Je peux pas leur faire ça à mes élèves, et ça fait partie du programme où je dois leur faire écouter de la musique, où je dois les faire chanter. Donc premièrement, ce que tu me demandes, ça veut dire que toi, ça n'a pas de sens ce que tu me demandes, premièrement. Deuxièmement, l'argument de si c'est pas inspiré de Dieu, c'est forcément inspiré du diable. C'est faux. C'est complètement faux. Oui, il y a des musiques inspirées de Dieu. Oui, il y a de la musique qui est inspirée des démons et du diable. Oui et oui, aux deux. Mais oui, il y a de la musique qui peut être inspirée par ni l'un ni l'autre. Pour quelle raison? Parce que nous sommes des êtres créatifs et des êtres qui avons de l'inspiration naturellement parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est créateur et nous sommes créés à son image, donc nous sommes aussi créateurs. Ok? J'ai grandi en faisant de la musique, et à la maison, ma femme, elle aime chanter, on aime chanter, et on est tout le temps en train d'inventer des chansons avec les enfants, pour le petit déjeuner, pour s'habiller, pour la toilette, et pour Oui, un pour un an, c'est un peu Disney à la maison, comédie musicale en permanence, et pour Oui, un pour un an, on peut dégainer une chanson qui n'existe pas et qui ne ressemble à rien. Est-ce que l'inspiration vient de Dieu à ce moment-là? Je ne pense pas. Quand je suis en train de chanter « Mange ta soupe », quand je suis en train de dire « C'est l'heure d'aller prendre le bain »,« C'est l'heure d'aller prendre le bain »,« C'est l'heure », est-ce que ça inspire de Dieu ça? Je ne pense pas. Est-ce que c'est inspiré du diable pour autant? Non plus. Ok? Donc on peut créer des choses, on peut inventer des choses, inventer des mélodies, inventer des paroles sans que ça soit inspiré de Dieu, sans pour autant que cela soit inspiré du diable. Ok? Quand j'étais professeur de musique en collège, avec mes élèves de 4e et avec mes élèves de 3e, je leur faisais écrire des chansons. À un moment donné, il y avait un exercice dans l'année où ils devaient inventer et écrire leurs propres chansons. Est-ce que leurs chansons, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, étaient inspirées par le diable? Bah non. Surtout quand je lis les paroles, je m'aperçois bien que non. Il y en a qui avaient pris une chanson, et ils avaient écrit une chanson sur le gâteau au chocolat. Je me rappelle très bien, ils avaient mis une recette de gâteau au chocolat en chanson. Est-ce que ça c'était inspiré du diable? Non. Est-ce que c'était inspiré de Dieu? Non plus. C'était juste inspiré de leur propre imagination. Donc on peut créer des choses de notre propre créativité, de notre propre imagination, sans pour autant que ça soit inspiré de Dieu ou du diable. Entre guillemets, ça peut être neutre. Et dans la musique séculière et dans la musique du monde aujourd'hui, on l'a aussi ce côté où c'est pas forcément du diable et c'est pas forcément de Dieu, ça peut être juste de la créativité parce qu'il y a des gens qui sont créatifs
tout simplement, ok, et qui n'ont pas forcément d'inspiration maléfique ou diabolique derrière ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je le redis, il y a de la musique qui est inspirée clairement par le diable. Quand vous avez une Beyoncé qui vous dit que quand elle monte sur scène, quand elle est en état de travail, il y a Sasha Fierce qui s'empare d'elle, cette entité qui s'empare d'elle, c'est clairement démoniaque. C'est clairement un démon qui s'empare d'elle à ce moment-là. Donc oui, elle, on peut le dire que sa musique n'est pas inspirée de Dieu, mais qu'elle est bel et bien inspirée du monde des ténèbres, carrément. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont dans ce côté-là et qui le disent clairement. Vous pouvez prendre... et d'ailleurs, ce YouTuber, sans le nommer, qui avait fait sa vidéo, avait donné pas mal d'extraits de rappeurs ou rappeuses aussi qui expliquaient qu'effectivement, elles étaient inspirées par le diable. Elle le disait assez clairement. Donc oui, je ne le nie pas. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit faire preuve de discernement. Ça veut dire qu'il faut savoir trier ce que tu écoutes. Ça ne veut pas dire rejeter en bloc la musique non chrétienne, mais ça veut dire avoir de la sagesse, avoir du discernement et savoir, ça demande d'être un peu mature pour cela, ok? Ça demande de la maturité. Maintenant, plusieurs choses. Maintenant, ceci étant dit, j'espère que tu as bien compris que, je le redis, c'est pas grave, ça fait 15 fois que je le dis, mais il y a la musique inspirée de Dieu, il y a la musique inspirée du diable, et puis il y a la musique neutre. Au passage, tous les chants chrétiens qu'on peut chanter à l'église ne sont pas forcément inspirés de Dieu. Ah ouais, c'est pas parce qu'il y a marqué Jésus t'aime dedans, c'est pas parce qu'il y a marqué Dieu est bon qu'elle est forcément inspirée de Dieu. Ok, je raconte cette petite histoire où il y a un gars qui a trompé tout le monde, qui s'est fait passer pour cancéreux et qui avait écrit une chanson incroyable. Et le mec, c'était un gros mythomane. Et ça, ils avaient enregistré un album, il était passé sur scène, il était dans le DVD. Je ne dirai pas le groupe et je ne dirai pas quelle année, mais certains comprendront de qui je parle. Et ça avait fait un carton, cette chanson. Et après qu'ils aient enregistré tout ça, ils se sont rendus compte que le mec, il n'avait pas le cancer, qu'il avait menti toute la ligne. Et pourtant, la chanson était magnifique. Est-ce qu'elle était inspirée, cette chanson? Les paroles étaient vraies. Les paroles étaient totalement vraies. Et ils ont même retiré la chanson, ils ont arrêté de chanter cette chanson, parce que forcément, moi j'ai continué à la chanter cette chanson parfois un peu par provocation, parce que les paroles étaient vraies. Est-ce qu'elle était inspirée de Dieu? Je suis pas sûr que le gars il ait trouvé son inspiration auprès de Dieu. Mais c'est un gars qui connaissait les codes, qui savait comment écrire, qui savait ce qu'il fallait faire et qui était un bon compositeur de mélodie. Et il avait eu tout bon là-dessus. Mais je suis pas sûr que sa chanson était inspirée par Dieu. Il a été intelligent sur cette chanson. Donc voilà, tous les chants qu'on chante même à l'église ne sont pas forcément inspirés de Dieu. Mais tant que les paroles sont vraies et tant que ça n'est pas une hérésie théologique, il n'y a pas de problème sur le fait qu'elles soient inspirées de Dieu ou pas. Parce que c'est ce qu'on chante et ce que nous proclamons qui compte. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, il y a les chansons inspirées de Dieu, il y a les chansons neutres et il y a les chansons inspirées de diable. Ça veut dire qu'il faut savoir faire attention à ce qu'on écoute et faire du tri. Une chose qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut comprendre dans le fonctionnement de notre âme, c'est qu'elle se nourrit, ton âme se nourrit avec ce que tu entends et ce que tu regardes. Donc, c'est la question à se poser, c'est avec quoi je veux nourrir mon âme? Avec quel type de paroles de proclamation? C'est vrai que les chansons, il y a des jolies chansons qui parlent de tout, de l'amour, du temps, etc., etc. Ok, ça c'est une chose. Et puis il y a des chansons parfois qui sont un peu plus proclamatrices, que ce soit aussi bien dans le monde chrétien, quand on proclame que Jésus est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est Saint, qu'il est ressuscité, c'est de la proclamation et c'est très très bon. Mais dans le monde séculier, parfois il y a aussi des chansons très proclamatrices. Nous sommes, je pense justement à Beyoncé, qui c'est qui dirige le monde, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes. C'est très proclamateur comme chanson, tu vois. Donc, avec quoi je veux nourrir mon âme? Avec quel type de paroles je vais nourrir mon âme? Et c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et c'est un peu comme ton corps, ça j'en ai souvent parlé, tu vas pas le nourrir uniquement de sucreries, même si on aime les bonbons, même si tu aimes les sneakers, même si tu aimes les glaces, tu vas pas manger que ça. Et parce que tu sais très bien que c'est pas bon pour toi et qu'à un moment donné, tu as besoin de protéines aussi que tu vas retrouver dans la viande, que tu as besoin de fibres, que tu vas retrouver dans les légumes et d'autres choses. Et tu sais que ton corps en a besoin. Et si j'écoutais mes enfants aujourd'hui, c'est clair qu'ils pourraient se nourrir que de M&M's, de bonbons et de glace. Il n'y aurait aucun problème pour eux. Mais je les éduque et je leur apprends que ils ont aussi besoin de soupe. Et aujourd'hui, ils mangent la soupe et ils me disent papa, c'est bon pour la santé la soupe. Surtout ma fille qui à la base n'aimait pas la soupe. Mais je lui ai fait comprendre qu'elle en avait besoin. Et aujourd'hui, elle fait c'est bon pour la santé la soupe? Oui, c'est bon pour la santé. Donc c'est de l'éducation. Qu'est-ce que tu veux donner à manger à ton âme? Est-ce que tu veux quelque chose d'équilibré ou tu veux donner que du sucre? Et c'est vrai que les distractions de ce monde, c'est un peu du sucre pour ton âme.
c'est pas mauvais, ça dépend, il faut faire le tri, il y a sucre et sucre, hein. C'est pas forcément toujours mauvais, mais il faut savoir faire le tri et tu peux pas donner que ça, ok? Tu ne peux pas donner que ça. Qu'est-ce que tu donnes dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu fais rentrer dans ta tête? Quand j'écoute certaines chansons, certains morceaux, certains artistes, c'est un avis personnel, mais moi ça me fait signer les oreilles quand j'entends les paroles. Quand j'entends les paroles, je fais non, je ne veux pas écouter ça. Je ne veux pas nourrir ma tête. Vous savez, il y avait une période, aujourd'hui, comme je ne sais pas trop, je ne me suis pas mis à jour depuis un moment sur ce qui sort, mais tout ce qui était dans le R&B, et surtout les filles, ça ne parlait que de choses, que d'une chose, c'est à chaque fois mon mec m'a trompé. Il m'a trompé, on était ensemble, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Et alors peut-être que ça retranscrit une partie de la réalité. Et d'un autre côté, j'en discutais une fois avec ma femme, j'ai mis te rendre compte toutes les jeunes filles qui grandissent et qui se shootent à ce type de chansons, elles sont conditionnées pour qu'un jour leur mec les trompe. Elles sont conditionnées en mode je me mets avec un mec, forcément il va me tromper. Parce que depuis l'âge de 12-13 ans, elle a écouté que des chansons où toutes les meufs dans les chansons se sont fait tromper et en veulent à leur mec. Et parfois elles veulent les tuer, parfois elles veulent les défoncer. Et elles ont la haine, etc. Et elles ont la tristesse, ou alors parfois c'est la haine, ou alors c'est la tristesse, la dépression, etc. Et parce que depuis gamine, elles ont écouté que des chansons où ça disait je me suis fait tromper. Donc elles grandissent avec ça dans la tête. Forcément, un jour, tu te mets avec un mec, forcément, il va te tromper. Forcément, le mec, il est mauvais. Et quand tu écoutes les chansons de l'autre côté qui s'adressent plus aux mecs, quoi, ce qui s'adresse, c'est plus un public mec qui écoute ça ou des mecs qui chantent ça. Bah, pareil, quand tu écoutes, c'est toujours les forces de l'ordre, la police, elle est pourrie, la police, elle est mauvaise, la police. Et même si tu grandis dans un milieu correct et toi, tu n'as jamais eu de problème avec la police, tu grandis avec cette haine de la police, tu sais même pas pourquoi. Parce que bah, tu n'écoutes que des choses comme ça. Alors j'ai pris l'exemple de la police parce que c'est un peu cliché quand on écoute du rap, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Hein. Mais souvent, ce sont des messages, il y a beaucoup de messages de haine, beaucoup de messages de destruction qui sont véhiculés, beaucoup de messages qui ne rendent pas le nom de Dieu saint. Voilà. Donc, à toi de faire le tri. Je ne te dis pas d'arrêter complètement la musique séculière, la musique du monde, mais à toi de savoir faire le tri. Est-ce que ce que j'écoute, pose-toi la question, est-ce que ce que j'écoute, je le ferai écouter à Jésus? Mais quand tu l'écoutes, en fait, c'est ce que tu fais écouter à Jésus, au Saint-Esprit, ces paroles-là. Mais si Jésus était physiquement à côté de toi, là, est-ce que tu dirais, hey, Jésus, écoute ce morceau? Est-ce que, honnêtement, en écoutant les paroles, tu lui ferais écouter ça? Et honnêtement, quand tu vois le clip, est-ce que tu montrerais ça à Jésus? C'est exactement la même chose quand tu le vois, quand tu l'écoutes, c'est un peu infligé à Jésus ces choses-là, puisque Jésus vit en toi. Si tu es chrétien, Jésus vit en toi, c'est ce qu'il dit. Hein. Jean chapitre 15, celui qui croit en moi, le Père et moi, nous viendrons habiter en lui. Nous ferons notre demeure en lui. Donc, s'il vit en toi, quand tu écoutes ça, j'imagine que Jésus à l'intérieur, parfois, il doit être un peu comme ça. Donc, pose-toi la question. À toi de poser la question. Qu'est-ce que j'écoute? À toi de faire le tri. Je ne vais pas venir chez toi dans ta playlist et te dire ça t'élimine, ça t'élimine, ça t'élimine. À toi. Je t'ai donné les clés, je t'ai donné les éléments qui sont nécessaires pour que tu puisses toi-même faire le tri et faire tes choix. Ok? Alors bien sûr, parfois j'ai entendu aussi l'argument de « ouais, mais moi j'écoute juste pour le rythme et la mélodie, ça me fait rien, ça n'a pas d'influence sur moi ». Faux! C'est complètement faux, que tu le veuilles ou pas, que tu n'en aperçoives ou pas, ça a forcément de l'influence. Pour quelle raison? Parce que, rappelle-toi d'une chose, la Bible le dit clairement, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu nous a créés par la parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été créé par la parole. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que notre parole a aussi une action et a aussi un pouvoir, je l'ai dit juste avant, hein, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quand tu parles ou quand ce que tu écoutes a forcément une influence, que tu t'en rendes compte ou pas, et peut-être pas sur l'instant, mais sur le long terme, à force d'écouter ces choses-là, ça a forcément un impact sur ton âme, que tu le veuilles ou non, et que tu penses être insensible, en fait, ça a forcément, à un moment donné ou à un autre, une influence. Donc choisis, fais le tri, et pose-toi toujours, sois guidé par ces deux choses. Hein. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que en écoutant ces choses, je suis en train de sanctifier ton nom? Est-ce qu'en laissant rentrer ça dans ma vie, je suis en train de sanctifier ton nom? Et puis, toujours le verset, ce deuxième verset qui est bien connu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ce que j'écoute est en train de m'édifier ou pas? Et ça, c'est des choses donc, que tu dois utiliser
pour devenir plus mature, pour plus être un bébé spirituel, je trouve que c'est beaucoup les... c'est pas négatif, mais c'est quand tu es un bébé spirituel que tu as besoin d'interdictions claires. Hein, et c'est plus facile de se dire, ok, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ok, musique du monde, j'ai pas le droit, etc. Sauf que quand tu agis uniquement par interdiction sans comprendre l'interdiction, sans comprendre pour quelle raison il ne faut pas faire certaines choses ou autres, c'est que le piège, c'est que tu vas finir par y retourner. C'est-à-dire que si tu as juste fait une interdiction, ah mais j'aimais trop cette musique, ah mais j'ai pas le droit d'écouter, c'est dur, bon ok j'arrête, tu finiras par revenir à cette musique-là. Tu finiras par réécouter ce rappeur-là, cette chanteuse-là, cet artiste-là. Tu finiras par réécouter si tu n'as pas compris les raisons profondes derrière lesquelles c'est pas bon pour ton âme. Okay, et c'est pas que c'est interdit, c'est que quand je choisis de servir Dieu, quand je choisis de marcher avec Dieu, je veux non seulement lui plaire, mais je veux que mon âme grandisse et que mon âme prospère. Et ça, je comprends que ça ne fait pas grandir mon âme. Donc, c'est plus une frustration. C'est pas j'arrête de l'écouter ou j'arrête de faire ça en étant frustré, mais je le fais parce que je comprends que c'est pas bon pour mon âme. Une fois de plus, Paul dit que nous sommes comme des athlètes, des sportifs, et qu'il traite durement son corps. Regarde les vidéos des sportifs, tout ce dont ils se privent pour atteindre leur objectif. Et je me dis, c'est fou. Et Paul le dit, déjà, c'est pour une couronne éphémère. Et même sur cette terre, quand tu vois les mecs qui sont à la salle, hein, tout le régime, le régime alimentaire qui s'impose, hein, c'est adios les pizzas, adios l'alcool, adios les sucreries, ils n'en ont même pas, quoi. Ils n'ont pas ce type de distraction parce qu'ils ont un objectif, ils ont des compétitions. Et je dis parfois que nous, on n'est peut-être pas assez radical, on est trop laxiste. Hein. C'est pour ça qu'on n'atteint pas certains objectifs. Voilà. Donc, sois pas frustré, sois intelligent, prends de la maturité, arrête d'être un bébé spirituel et puis grandis, quoi. C'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant, mais c'est ce que Paul dit à un moment donné aux Corinthiens. Il dit, mais comment ça se fait que je suis encore obligé de vous donner du lait spirituel quand vous devriez avoir du steak là? Tu devrais avoir du steak, t'en as encore au lait. Et c'est un peu le genre de question, c'est un peu du lait spirituel, quoi. Le steak, c'est ok, je suis mature, je suis capable de comprendre que mon âme doit grandir, que mon âme se nourrit par ce que j'entends, par ce que je vois, et que je ne peux pas donner à manger n'importe quoi à mon âme, et que tout ce qui rentre dans mon corps va nourrir mon corps, tout ce qui rentre dans mon corps nourrit mon corps. Hein, quand tu prends des sucres, ça nourrit ton corps. Tout ce qui rentre dans mes oreilles et par mes yeux nourrit mon âme. C'est un principe de base. Ça, c'est le lait. Il faut que tu le comprennes. Ça te permettra de grandir et devenir quelqu'un de plus mature spirituellement. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que j'ai choqué personne, blessé personne, mais il faut grandir, il faut avancer. Moi, je suis là aussi pour faire des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui grandit. Et pour grandir, il faut connaître ces principes-là de base. Voilà. Mais je t'en prie, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Like, abonne-toi, partage. C'est important pour le référencement, comme on dit. Et partage cette vidéo. Partage cette vidéo autour de toi. Voilà.